L'association L'étrier est actuellement secouée par 2 jeunes parlant de gestes déplacés, voire attouchements sexuels. Une enquête est actuellement en cours et les 3 lieux de vie pour des jeunes que la vie n'a pas gâtés ont été fermés le temps de l'enquête. Sophie Rive, éducatrice et directrice de l'association L'étrier, se défend de ces malversations. Donc nous sommes une association loi 1901. Nous accueillons actuellement 21 enfants sur 3 sites, Oui. des jeunes essentiellement de l'aide sociale à l'enfance, avec des problématiques familiales et sociales très compliquées. Et actuellement, nous sommes sous le coup d'une fermeture administrative. Alors, oui, pourquoi? Je vais vous expliquer, pour des dénonciations calomnieuses à l'encontre de certains de nos encadrants. Ouais. Voilà, c'est pour un petit peu vous dire le profil de nos jeunes. C'est des jeunes qui sont quand même très compliqués. Cette situation, elle nous paraît un petit peu catastrophique parce que nous avons en notre possession des documents en notre faveur qui font foi sur le fait que voici quelques mois, j'avais employé des encadrantes qui n'avaient pas une bonne posture professionnelle au niveau des enfants, qui pouvaient psychologiquement les malmener et qui ne rentraient pas du tout dans leur fiche de poste. Donc, une dame n'a pas été reconduite sur son contrat et l'autre a été licenciée pour faute grave, où j'ai d'ailleurs porté plainte contre cette dame car elle m'avait menacée, elle avait bien marqué, j'ai fourni toutes les preuves à la gendarmerie, où elle avait bien marqué qu'elle me ferait fermer les lieux de vie. Mais le souci, c'est que cette dame, ces 2 dames étaient vraiment en accroche avec des jeunes qui étaient restés sur le lieu de vie et alors j'en en veux pas du tout à ces jeunes d'avoir formulé ces accusations, parce que bon, on peut comprendre dans le contexte où ils sont. Je pense elles sont orientées par ces dames de dire des choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Voilà, moi j'ai toutes les attestations, on travaille en toute transparence. Ça fait 13 ans que je fais qu'on fait ce métier-là. On a toujours été très honnête. Alors il y a eu il y a eu des situations qui ont été traitées, parce que c'est des jeunes qui restent compliqués. Il y a des situations qui ont été traitées, qui ont été rendues à leurs référents socio-éducatifs, qui ont été revues par tout le monde. Voilà, tout est toujours été en transparence. J'ai fourni tous les documents, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on nous auditionne à charge. Hein. J'ai même une jeune, Océane, qui était en contrat jeune majeur avec le département de l'Indre, qui a souhaité casser son contrat jeune majeur pour rester avec nous. Donc cette jeune, nous l'avons gardée parce que moi et mon mari sommes permanents sur un des sites. Elle reste avec nous. Alors c'est pas une jeune du tout qui est sous pression parce qu'elle a ses parents qui m'ont fait une attestation comme quoi ils étaient tout à fait d'accord et très contents du travail qu'on fournissait pour Océane. J'ai d'autres parents qui m'ont fait des attestations. Voilà, on est une équipe de 16 encadrants. On travaille vraiment dans une dynamique pour le meilleur des jeunes, de rescolarisation, de projets pré-professionnels, parce qu'en général, ce sont des enfants qui arrivent qui n'ont plus aucun projet. On les rescolarise, on essaye de tout faire pour eux. On est dans le bien-être aussi. On a pour être toujours en toute transparence, j'avais créé un Facebook lieu de vie L'étrier. Voilà, on peut relater nos sorties avec les enfants. Voilà, ça reste aussi un projet familial, mais avec des encadrants extérieurs. On est tous dans une même dynamique, et c'est vrai que suite à cette fermeture, qui est une fermeture administrative, qui a été Alors, promptée par le. quelle en est la raison justement de cette fermeture administrative? Voilà, quelques personnes ont été auditionnées à la gendarmerie. On appelle pour nous auditionner. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on écoute les jeunes qui sont en capacité de répondre, parce que c'est quand même les jeunes qui peuvent argumenter sur cette situation. Et on a des jeunes qui nous appellent à l'aide. On a des jeunes qui fuguent de leur placement actuel où ils ont été mis pour revenir chez nous. En nous demandant de les reprendre. Bon, vis-à-vis de la loi, on n'a pas le droit. Moi, j'alerte tout de suite les services de gendarmerie. Mais c'est vraiment des jeunes qui ont une dynamique de rentrer sur le lieu de vie, qui nous envoient des messages Facebook. J'ai une jeune qui est partie récemment aussi, qui a commis des vols, mais avec qui je lui parle toujours. Elle est atterrée de tout ça. Enfin, elle peut aussi fournir des preuves sur le fait qu'elle a pu être manipulée aussi. Mais j'ai l'impression qu'on nous entend pas.
et que les seules auditions qui ont été menées actuellement, c'est vraiment à charge. Alors, On nous tient vraiment coupables. on parle d'attouchement sexuel. Est-ce que c'est vrai Oui. ou pour vous? Alors, moi, on m'a même pas dit, enfin, on m'a pas convoqué encore, alors je ne sais D'accord. pas. A priori, oui, ça serait des attouchements sexuels. Alors, Non confirmé pour l'instant. ah bah non, 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 enfin, non, non, enfin, j'ai deux encadrants qui ont été entendus, la jeune de 18 ans. Hein, on nous parle d'attouchement sexuel, mais sur notre dynamique, enfin voilà, c'est guère possible parce que les encadrants hommes, vu la dynamique des jeunes, on prend beaucoup de précautions. Voilà. Il a été référence à un bisou. Alors effectivement, ce bisou, il a été acté d'une de nos jeunes qui a porté plainte contre mon mari parce on distribuait l'argent de poche et ces jeunes, parfois, ils nous font des accolades et des bisous. Enfin, c'est vraiment un lieu de vie, c'est vraiment un encadrement restreint et familial où on essaye de recréer. Alors, on ne se substitue pas à la famille naturelle parce qu'on travaille vraiment avec les parents, mais c'est vraiment du quotidien. Donc, ces enfants, cette jeune-là, en l'occurrence, elle était punie d'argent de poche et elle a fait un bisou à mon mari sur la joue. Et a priori, c'est ce bisou-là qui aurait été mal compris, alors que ce bisou-là, elle a pu en parler à sa psychologue, parce que sur le lieu de vie, on propose à chaque jeune une prise en charge psychologique, et elle a pu en parler avec la psychologue, où la psychologue lui a dit « mais c'est bien toi qui lui as fait ce bisou ». Enfin, voilà, tout ça, on est transparent, on l'a dit. Enfin, on comprend pas, on est tous atterrés. Donc nous, on voudrait que nos jeunes reviennent. Les cadeaux de Noël les attendent. Ils sont dans une dynamique d'absolument vouloir revenir. C'est des jeunes pour qui on avait des projets. Enfin, c'était vraiment tout était vraiment calé pour ces jeunes. Ils sont très en demande de revenir. Moi, je veux que les jeunes soient écoutés. Je veux qu'on soit tous écoutés, que ça soit transparent et que ce cauchemar il s'arrête pour tout le monde. Parce que psychologiquement, ça a un impact pour nos jeunes qui ne vont pas bien. Hein, j'ai une petite jeune. Qui était très très attachée à moi et qui ne va pas bien du tout. Et moi, je voudrais que même pour mes employés, enfin, on est une super équipe, on est une bonne dynamique. Moi, les médias, venez nous rencontrer sur le lieu d'accueil, venez voir comment on travaille, venez auditionner, enfin non pas auditionner, mais venez constater comment on marche avec notre personnel, écouter un petit peu notre personnel, et vous allez voir qu'on n'est pas des personnes malhonnêtes et que au contraire, on ne se permettrait pas du tout de faire des attouchements sur les jeunes. Enfin, ça fait 13 ans qu'on fait ça. Mon mari est sapeur-pompier professionnel depuis 45 ans. C'est utopique. Alors, C'est utopique de alors penser qu'on puisse être dans cette dynamique-là. oui, bien sûr. Mais alors la question qu'on peut se poser éventuellement, c'est pourquoi ces trois lieux ont été fermés plutôt que dans ces cas-là, s'il y a un lieu où on peut entre guillemets supposer qu'il y a eu des attouchements, pour quelles raisons trois lieux ont été fermés directement? Bah, je pense que c'est un principe de précaution et que c'est la même association et qu'ils ont préféré fermer les trois lieux. Voilà. Après, voilà, je pense que la directrice de l'ASE a fait ça vraiment dans une mesure de protection, que ça soit peut-être pas judiciarisé et que ça soit administratif, parce que c'est des gens vraiment avec qui, enfin, nous on est très fidèles au département du Caire et on est très fidèles et on a toujours travaillé avec eux, ils nous connaissent bien et enfin ils savent comment on travaille, on a toujours travaillé en toute transparence. D'accord. Et donc, il y a donc Audrey Martina donc, qui a Oui, été l'initiative de mettre en ligne tout à fait. une pétition actuellement, c'est bien ça? Tout à fait. Alors cette dame, nous la connaissons parce que sa fille travaille en alternance chez nous depuis 2 ans. Mhm. Et donc, elle nous connaît bien, elle connaît bien le fonctionnement sur le quotidien. C'est aussi une dame, voilà, qui est, qu'on a hébergée sur le lieu de vie. Donc, même sur les nuitées, elle pouvait être présente. Elle peut témoigner de comment on marche, de vraiment comment on travaille, comment on travaille avec les jeunes. Elle était là la nuit sur des semaines de stage. Donc voilà, elle a partagé notre quotidien. Je pense que si Madame Martina, elle a lancé cette pétition, c'est que, enfin, il n'y a aucun doute sur notre honnêteté et sur comment on peut gérer les enfants. D'accord. Donc, ce qui est demandé actuellement, c'est l'ouverture rapide donc de ces Ah trois. oui, moi, voilà, je veux que même moi, je suis prête. Enfin, on est prête à tout vraiment pour que nos jeunes ils retrouvent ils retrouvent un équilibre, ils retrouvent une joie de vivre. Parce que j'ai vraiment des jeunes
qu'ils retournent à l'école, que leur projet scolaire il soit finalisé. J'ai des jeunes qui sont en troisième, j'ai un jeune qui voulait rentrer à l'armée, on avait fait toutes les démarches, et puis ces jeunes, ils sont en très grande souffrance. Enfin, moi, je veux qu'ils soient entendus, vraiment, que la parole des jeunes soit vraiment au cœur de ce problème, et qu'on écoute nos jeunes. Nous, ils nous lancent des messages de détresse sur Facebook, parce que, et on est, on répond pas, hein, bien sûr, mais on est effondré pour ces enfants-là qu'on a réussi à remettre dans une bonne dynamique où ils étaient heureux de vivre, où on arrivait à retravailler des choses avec les parents, parce que j'ai quand même des parents qui m'ont envoyé des attestations et des attestations que je n'ai pas demandées. Voilà, c'est vraiment, enfin, moi je veux qu'on prouve vraiment notre honnêteté. Venez voir comment on travaille, même vous accueillir une journée sur le lieu de vie. Je ne sais pas si vous pouvez en parler aux enfants parce que c'est des mineurs, mais j'ai une jeune majeure aussi qui est restée avec nous. Si vraiment on était dans une dynamique de maltraitance et d'attouchement sexuel, cette jeune, elle nous connaît depuis 2 ans. Depuis 2 ou 3 ans. Enfin, elle sait comment on travaille. On n'enchaîne personne. Enfin, on n'est pas des gens maltraitants. On fait ça par vocation. Enfin, nous, on est permanent sur le lieu de vie. On emmène les enfants en vacances avec nous. On passe des bons moments. On les emmène au cinéma. On part en vacances tous ensemble. On les emmène en camping. On fait des expositions. On essaye de les ouvrir sur le monde extérieur. Et on est tous atterrés. On est tous atterrés parce que on veut le meilleur pour nos jeunes. Alors moi, j'en veux pas vraiment à ces jeunes-là, hein. Elles sont orientées par mes deux Oui, anciennes donc, salariées. voilà, c'est que vous pensez que d'un autre côté, c'est une façon en même temps de se venger un petit peu de... Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est vraiment des dames qui, vous savez, chez nous, c'est vraiment familial. Enfin voilà, c'était pas un rythme de travail soutenu. On faisait des sorties, mais leur positionnement professionnel, enfin tout a été acté au niveau de mon cabinet comptable. Hein. J'ai tous les éléments qui font que ces dames, elles n'avaient pas une bonne posture. J'en ai une qui a quitté son poste. Enfin voilà, professionnellement, elles avaient eu des entretiens individuels pour essayer de les remettre correctement sur leur poste. Ça n'a pas marché. Bon, bah voilà, on s'est séparés de ces gens-là, ce que je peux comprendre. On n'est pas tous faits pour travailler avec des enfants. Et moi, je voulais le meilleur pour mes enfants. Mais tout ça, ça avait été revu aussi avec l'aide sociale à l'enfance. J'avais tout fait remonter. J'ai même porté plainte, je vous dis, contre une de ces dames. Et D'accord. j'ai toutes les captures d'écran, j'ai les manipulations des jeunes. Et actuellement, elles sont encore de connivence parce que elles sont on a des preuves qui font qu'elles sont toujours en lien et que ces dames, elles sont derrière, voilà. Donc Et moi, vous pensez il vaudrait mieux que justement l'enquête s'oriente vers ces jeunes-là, justement, à avoir un peu plus d'explications sur la mais moi, chose. c'est tout ce que je demande, c'est tout. Enfin, moi, on a tout donné, tout ce qu'on avait en notre possession au procureur et à la gendarmerie. Je demande je demande vraiment que les services de gendarmerie nous entendent nos jeunes et que tout ce cauchemar, ça s'arrête pour nos enfants. Parce que ce sont des enfants qui sont déjà malmenés, hein, avec des problématiques extrêmement compliquées. Et moi, je veux que tout ça, ça s'arrête pour eux. D'abord pour eux. Hein, et puis que c'est encore ces enfants-là qui se prennent tout en pleine face. Et moi, je voudrais que ça s'arrête vraiment ce cauchemar. Qu'on travaille en toute transparence. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très honnête. Enfin, je vous dis, venez sur nos lieux de vie, venez nous écouter, venez voir comment on travaille. Mais enfin, c'est vraiment, faut que tout ça, ça s'arrête. C'est Ouais. pas bien pour notre jeunesse, c'est pas bien. D'accord. Ben écoutez, merci en tous les cas de votre témoignage. Et puis on espère que tout va s'arranger très très vite. Merci encore, Madame Rive. Donc je rappelle que vous êtes éducatrice et directrice pour Oui, ces trois lieux de vie, c'est tout ça? à fait. Tout à Merci. fait. Ben, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. J'espère que ça va faire progresser les choses pour enfin pour nos jeunes, hein, qui puissent réintégrer la structure et qui puissent retrouver leur projet pro et leur projet scolaire et qui puissent être, enfin, psychologiquement être beaucoup mieux. D'accord. Eh bien, nous le souhaitons également. Merci à vous encore. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Nous avons contacté Audrey Martina, qui est à l'initiative d'une pétition en ligne circulant depuis quelques jours. Vous êtes à l'initiative d'une pétition qui est actuellement en ligne depuis quelques jours et ça concerne l'association L'étrier dont 2 établissements semblent avoir été fermés. Oui, 3 établissements exactement. Il y a le Moulin à Saint-Jean-Brun, l'Envol au Châtelet et les Chagnons, qui a été fermés par l'ASE et le procureur. D'accord. Et ce, pour quelles raisons? Alors pour des jeunes qui se seraient plaintes
d'abus et de mauvais traitements sexuels. Ah oui, Voilà. Sauf qu'il n'y a rien d'avéré. C'est surtout qu'il y a 21 enfants qui ont été arrachés du centre, qui ont ouais. été rebalancés dans d'autres centres qui sont déjà bondés. Les enfants vont plus à l'école depuis début décembre. Donc voilà. D'accord. Et donc, vous êtes à l'initiative de cette pétition. Vous attendez quoi exactement de cette pétition? Bah, le mieux serait que les enfants reviennent, comme c'est leur demande en plus, Oui, puissent revenir à leur centre, dans leur lieu de vie avant Noël, qu'ils puissent passer un Noël avec leurs éducateurs, avec leur tata, comme ils l'appellent, afin qu'ils puissent au moins passer un bon Noël et pas loin de toute leur famille, quoi. oui, bien sûr, on reprend tout à fait. Donc, vous avez des messages allant dans ce sens des enfants? Ah oui, complètement. Enfants et parents sont Ouais, solidaires? complètement. J'ai le papa d'un petit qui m'a envoyé un message hier pour dire que sa tata lui manquait. J'ai d'autres enfants que je suis par les réseaux sociaux qui nous disent qu'ils veulent rentrer, qu'ils veulent retourner là-bas. D'accord. Donc, c'est un drame pour eux. Complètement. Alors, en sachant que ce sont déjà des enfants en difficulté. Mm. C'est des enfants, effectivement, oui, qui n'ont pas été gâtés par la vie et qui, en plus, voilà, revivent quelque chose comme ça. Alors, on peut comprendre que pour la protection, il soit, mais la façon de faire, et là, enfin, ils demandent qu'une chose, c'est de retourner dans leur lieu de vie, en fait. Voilà. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est cette fermeture administrative qui vous semble un petit peu trop autoritaire. C'est ça. Peut-être qu'il aurait dû y avoir des vérifications, un Oui. minimum de vérifications avant d'enlever les enfants comme ça. Ils ont été enlevés sans être préparés, sans rien. D'accord. Alors, donc, vous pensez que cette pétition peut faire avancer les choses? Ben, j'espère. D'accord. J'espère. Je laisse jusqu'à début de semaine prochaine. Je la laisse en ligne jusqu'à début de semaine prochaine. Là, à midi, on avait 150 signatures. Oui. Donc voilà. Et puis en début de semaine, je l'enverrai au procureur et à l'ASE du Cher. D'accord. D'accord. Ben, écoutez, Audrey, je vous remercie pour cette intervention ici sur NS Radio. Merci à vous. Merci. Vous l'aurez compris, les jeunes souhaitent rapidement réintégrer leur lieu de vie. Les parents soutiennent leurs enfants et le personnel ainsi que les dirigeants. Si vous voulez les soutenir, rejoignez la pétition sur le lien qui s'affiche à l'écran.